Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Unreal Engine 5 et on va voir comment faire pour utiliser le plugin Quixel Bridge qui va nous permettre d'accéder à une bibliothèque de plus de 16 000 assets, que ce soit des objets, des rochers, des plantes, des personnages, des matériaux pour votre scène, pour votre map dans Unreal Engine. Le but c'est de gagner du temps, c'est d'éviter de modéliser certaines choses, c'est d'éviter de chercher un petit peu partout sur Internet pour avoir accès à une grosse bibliothèque de matériaux en un clic directement dans Unreal, c'est-à-dire sans quitter l'éditeur, vous aurez accès à une grosse bibliothèque. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et comment ça fonctionne. Alors si jamais tu ne me connais pas, j'ai une chaîne YouTube où je fais principalement des tutos sur le logiciel de modélisation et d'animation Blender, donc tu peux les retrouver sur ma chaîne. J'ai également une formation offerte si jamais tu souhaites apprendre les bases de Blender, voilà, ça peut te servir pour Unreal Engine. Et je travaille également sur des formations qui vont arriver prochainement sur le logiciel Unreal Engine 5, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir toutes les infos sur mon travail. Donc on va commencer tout de suite comment ça fonctionne. Donc je vais quitter le plugin, donc là je suis sur un projet de base de démo d'Unreal Engine, et quand vous allez ici sur le petit bouton plus, vous avez ici Quixel Bridge. Donc vous avez juste à cliquer dessus et ça va vous ouvrir cette page. Donc déjà la première chose que vous allez devoir faire c'est vous connecter. Donc en haut à droite vous avez un petit icône. Donc moi je suis déjà connecté donc je vais me déconnecter. Et ensuite quand vous cliquez ici vous avez normalement voilà Sign In. Et là ça va vous ouvrir cette fenêtre et vous pouvez choisir avec quel compte vous voulez vous connecter. Donc moi j'utilise le même compte que pour Epic Games, donc je clique sur se connecter avec Epic Games. Donc là c'est bon, je viens de me connecter et donc maintenant j'ai accès à la bibliothèque d'assets. Donc cette fenêtre, elle réagit comme un plugin, comme une fenêtre classique dans Unreal, c'est-à-dire que vous pouvez très bien cliquer ici sur l'onglet et placer la fenêtre où vous le souhaitez. Si vous voulez la placer ici, vous pouvez. Si vous souhaitez la placer sur le côté, hop, vous pouvez. Donc vous pouvez vraiment la placer où vous voulez pour pouvoir travailler. C'est ça qui est vraiment bien. Si vous avez un deuxième écran, vous pouvez très bien aller la mettre sur votre deuxième écran. Donc ça, c'est vraiment top. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur la gauche, juste ici. Voilà. Ensuite, comment ça se présente? Ici, vous avez une barre de recherche. Donc vous faites des recherches, par exemple, vous tapez rock et vous allez tomber sur des rochers. Si vous tapez, par exemple, wood, normalement, vous allez tomber sur des choses en bois ou même ici des matériaux comme dans surface. Hop, voilà. À gauche ici, vous allez retrouver toutes les catégories, les assets en 3D, les plantes, tout ce qui est matériaux, donc toutes les surfaces. Donc, par exemple, pour les plantes, vous avez plein de catégories de plantes. Pour les assets, vous avez plein de catégories d'assets, donc nature par exemple, etc. Ici, ça va être trié en fait par collection. Voilà. Là, vous allez retrouver les Meta-Humans, voilà, que vous pouvez télécharger, qui sont du coup des personnages ultra réalistes, super bien faits pour Unreal. Ici, vous allez retrouver tout ce que vous avez mis normalement en favori, voilà. Et ici, ce que vous avez téléchargé en local. Donc moi, vous pouvez voir que j'ai aucun asset de télécharger sur Bridge. Donc, on va voir maintenant comment en télécharger. Donc imaginons que je veux importer ce rocher dans ma scène. Donc soit vous cliquez dessus, et vous cliquez ici sur Download, puis vous cliquez sur Add et ça va l'ajouter à votre projet et vous le retrouverez ici dans votre Content Drawer et vous pourrez le faire glisser dans la scène. Soit vous prenez l'objet directement ici et vous le faites glisser dans la scène. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous pouvez choisir la qualité. Donc, vous avez Low Quality, Medium Quality, High Quality et Nanit. Donc, Nanit, c'est une des nouvelles technologies de Unreal Engine qui vous permet d'avoir plein d'objets de très haute qualité en simultané sur une scène. Voilà, donc moi, je vais mettre High Quality pour l'exemple. Et je vais prendre le rocher et je vais le faire glisser directement dans ma scène. Donc là, on peut voir plusieurs choses. Déjà, il n'est pas de très bonne qualité dans ma scène. En plus, on peut voir que la texture est pas très belle. En tout cas, ça ne ressemble pas à la photo. C'est normal. Là, en fait, il nous a créé un proxy, c'est-à-dire un objet très très simplifié qui apparaît pour se rendre compte de la taille et pour pouvoir le placer
correctement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'objet, en fait, il se télécharge en arrière-plan. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un petit logo qui tourne. Bon, là, ça met un peu de temps parce que j'ai vraiment pas une bonne connexion aujourd'hui. Et on a en fait le téléchargement de l'objet qui se fait en arrière-plan et qui se télécharge. Tout simplement. Donc quand il sera téléchargé à 100%, ici vous aurez la meilleure qualité possible sur votre objet. Et voilà. Et ensuite, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur Add quand vous téléchargez un objet. Par exemple, si vous téléchargez ça et que vous cliquez sur Download, une fois qu'il est téléchargé, vous cliquez sur Add et ça va l'ajouter à votre projet. Et ensuite, vous aurez juste à aller dans le Content Drawer et aller dans Megascan 3D Assets et vous allez retrouver en fait directement ici vos assets 3D que vous pourrez faire glisser dans votre scène. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le téléchargement de celui-là, hop, je vais supprimer l'objet et je vais vous montrer pour un matériau comment ça fonctionne. Donc imaginons que je veux ce matériau, donc je le prends, je le fais glisser. Qu'est-ce qui se passe? Quand je fais glisser en fait un matériau dans Unreal Engine, ça va me créer automatiquement une sphère. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre juste de prévisualiser dans Unreal le matériau à quoi il ressemble et ça nous lance le téléchargement. Mais ça ne va pas l'appliquer comme ça à une surface. Pour l'appliquer à une surface, ensuite vous avez juste à aller encore une fois dans le Content Drawer, dans Megascan. Vous avez un nouveau dossier qui s'appelle Surface. Et dans ce dossier, vous allez retrouver votre matériau. Donc bien sûr, il faut attendre qu'il soit téléchargé. Et là ensuite, vous pourrez le faire glisser et l'appliquer directement sur un mur, sur un objet, sur une surface. Donc voilà, et bien sûr, il faut attendre qu'il ait fini de se télécharger. Donc là, ça vient d'être téléchargé. Donc comme vous pouvez le voir, on a une qualité qui est bien meilleure à tout à l'heure. Si je clique sur Add, ça ajoute le matériau à mon projet et je retrouve bien ici ma texture et mon matériau. Donc je peux très bien, par exemple, prendre le matériau et l'appliquer sur le sol de ma map, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo sur Quixel Bridge et comment l'utiliser dans Unreal Engine 5. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu es arrivé à faire la même chose que dans cette vidéo. N'hésite pas à liker, ça prend 2 petites secondes et ça m'aide énormément. Tu peux également mettre un commentaire si jamais tu as une question que j'essaierai de te répondre. Et puis tu peux aussi t'abonner si tu veux supporter ma chaîne YouTube et être notifié lors des nouvelles vidéos. Donc voilà, c'était Alex et je te dis à bientôt. Ciao!